Conférence du père Marc Lambré au sujet de la religion, de la foi et de la fête, le 18 mai 2000 à l'université de Cartier. Que le monde est beau, bien-aimé, que le monde est beau. Ce vers d'Oscar Vladislas Milosz, qui reprend à sa façon le refrain du premier récit de la création, au livre de la Genèse, Dieu vit que cela était bon, clôt le passage dans lequel le héros de son drame, Miguel Manara, salue l'aube de sa mort. Le silence a l'odeur du pommier qui rêve, l'air revêt sa robe d'ange, le souffle de la terre est comme le bâillement du bœuf, la muraille prend la couleur de l'amandier. Voici l'aurore, le puits gémit comme l'écolier paresseux, le coq chante à faire pleurer le cœur, voici le jour. La colombe, au beau pied, vient boire à la fontaine, qu'elle s'apparaît blanche dans l'eau nouvelle. Que dit-elle? On dirait qu'elle chante dans mon cœur nouveau, que le monde est beau, bien-aimé, que le monde est beau. Damien Voreux, auteur de l'anthologie dans laquelle j'ai cueilli ce passage, nous apprend qu'Oscar Vladislas de Lubitsch-Molos, né en 1877 en Lituanie russe, de mère juive et de père officier de la garde impériale, est arrivé en France à l'âge de 12 ans, ce qui explique sa qualité de poète catholique de langue française. Comme tous les poètes de la nature, écrit ailleurs Milosz, j'étais plongé dans une profonde ignorance, car je croyais aimer les belles fleurs, les beaux lointains et même les beaux visages pour leur seule beauté, jusqu'au jour où, m'apercevant que j'étais arrêté devant un miroir, je regardais derrière moi. Qui le poète voit-il donc derrière lui, sinon le Tout-Puissant, à l'œuvre dans la création? En effet, le poète de la nature assiste à la création du monde. Il est fils de Dieu criant « Hurrah !» Il est l'homme qui donne à tout vivant un nom. Le poète est l'éternel assistant du Dieu qui fit le ciel et la terre quand il se met à l'unisson de la nature créée dans laquelle s'entendent encore en écho les vivas des fils de Dieu et leurs chants de louange. Ce passage de louange, pourtant, porte la trace d'une blessure. Pourquoi le puits gémit-il et pourquoi le coq chante-t-il à faire pleurer le cœur? Et pourquoi le murmure heureux que le monde est beau sonne-t-il déjà comme un regret? Le héros, nous dit donc Damien Voreux, salue ici l'aube de sa mort. Je n'en sais pas plus. Mais j'imagine que Miguel doit être fusillé contre la muraille qui prend la couleur de l'amandier, que le coq chante à faire pleurer sur celui qui sait que son heure est arrivée, et que son goût pour la beauté de la création prend une acuité particulière au moment où il la quitte pour toujours. Chez tout poète, il y a une douleur. Pourquoi? Sans aller jusqu'au mythe romantique qui voudrait qu'on n'écrive bien qu'avec son sang, je crois qu'il ne se fait rien de grand sans blessure. Lorsque, dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, tohu-bohu et ténèbres à la surface de l'abîme, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Ensuite, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu ouvre un espace entre les eaux et les eaux, comme on écarte les mains. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Puis Dieu rassembla les eaux d'en bas de manière à faire apparaître la terre sèche, qu'il fit aussitôt se couvrir de verdure. Dieu crée un lieu verdoyant en bas, au milieu de l'espace. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Après avoir aménagé le lieu d'en bas, Dieu aménage le lieu d'en haut. Il met des luminaires au ciel, comme des lampions pour les fêtes à venir. Il fit le grand luminaire pour le jour et le petit luminaire pour la nuit. Ainsi Dieu crée un rythme, un espace de temps. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Alors, tout est prêt pour qu'entre en scène la vie. Le cinquième jour, le vivant qui nage et qui vole vient peupler les crins de la mer et le dé du ciel. Et le sixième jour, en ce lieu tout particulièrement soigné par Dieu,
la terre qu'il a garnie de verdure comme on fait un berceau, viennent d'abord les animaux, puis l'homme. Hommes et femmes il les fit et les bénit, et leur manda de régner sur l'ensemble de la création. Et Dieu vit que cela était bon. Il vit même que cela était très bon. Cette création est une fête, bien préparée, bien organisée par Dieu. C'est une inauguration, une naissance à la vie, une symphonie mise en place par le divin maestro, dans laquelle chaque créature joue sa partie. Espace ouvert à la possibilité qu'il se passe quelque chose. Cette création est d'emblée musique, rythme et danse. Elle est commencement de la musique des sphères, de la ronde des astres, de la danse des mondes. Elle est aube, aube de l'histoire, et toute aube est une fête. La création est l'archétype de la fête. La fête est plus qu'essentielle. Elle est origine de tout. Il n'est rien s'il n'est une fête à la source. C'est pourquoi la fête est extase, étrange, sortie de soi de tout, étant pour qu'il se fonde avec les autres dans une union féconde. Dans la fête, l'expérience de l'unité, de la cohésion et de l'harmonie de tous et de tout est essentielle. La fête est créatrice aussi. Elle inaugure toujours à nouveau le groupe. Quoi qu'on puisse aller dire dans son délire, on ne fait pas la fête tout seul. On ne fait pas la fête du tout. On est fait par la fête. On est fait groupe. On est fait corps. C'est pourquoi l'on fête toujours quelque chose. Il faut que la fête ait sa raison d'être, qui devient celle du corps social. Par définition, la fête est commémoration d'un fait mémorable. Pourquoi organiser le souvenir de ce qui reste, de toute façon dans le mémoire? Parce que ce qui fait le sens de la fête est donné maintenant pour ouvrir à un avenir. La mémoire est là pour qu'un avenir soit possible, pour sauver et donner un sens à l'avenir. La fête consiste en réjouissance. Elle peut certes avoir des harmonies tristes. Elle peut être même occasion de tristesse, s'il y est fait mémoire d'une douleur. Mais, en tant qu'inauguratrice de l'avenir, elle est toujours joyeuse. Pour nous, modernes, la commémoration festive est toujours mémoire de l'histoire, d'événements historiques supposés, fondateurs de notre existence et de notre identité collective. Prise de la Bastille, armistice ou personnage à valeur d'événements comme Jeanne d'Arc. On remarque aisément, à ces trois exemples, que l'histoire en question ne va pas sans mythe, que le sens supposé à la fête peut être plus légendaire qu'historique. La mémoire, en fait, est toujours mythique. L'historien s'attache souvent à démystifier. C'est son métier, sa science, et nous ne pouvons nous en passer. Mais, comme sens de la fête, même l'événement historique est nécessairement un mythe, au sens général et universel de mise en scène d'un supposé passé originel qui a pour raison d'être de donner aujourd'hui le sens de ce qui est et de ce que nous sommes, et donc, pour demain, un avenir possible. Le temps du mythe est un temps avant le temps. Le temps de la fête est aussi un temps à part du temps, comme le sacré en général, est une réalité à part de la réalité, qui se situe en arrière ou en avant, au-dessus ou en dessous de la réalité perçue. La fête, c'est la religion. L'occidental moderne classificateur a défini la religion comme un ensemble de croyances et de pratiques, ou encore de mythes et de rites. Pauvre définition. Combien plus riche me semble une approche qui simplement se réfère à l'universel humain qu'est la fête. Dis-moi quelles sont tes fêtes et je te dirai quelle est ta religion, c'est-à-dire la perception du monde, l'intelligence du monde, la parole du monde, qui te porte au monde. La fête est toujours bien plus riche de sens qu'aucun traité ou qu'aucun discours. La fête est un moment de vie communautaire, et la vie déborde toujours ce qui peut en être dit. Mais la fête, comme événement créateur, déborde toujours aussi de discours, explicites ou non. Références de jugement, préceptes moraux, lignes de conduite, tous ces éléments qu'on attribue généralement à la religion. C'est pourquoi je dirais encore en matière de définition, la religion, c'est la fête et ce qui s'ensuit. Il paraît que les gens sérieux ne font pas trop la fête.
Pourtant, en vérité, la fête est une affaire sérieuse pour tout le monde, tout comme le jeu l'est pour les enfants. Sérieux est ici au sens d'essentiel et s'oppose à futile. Futile est littéralement ce qui fuit, tandis que la fête, comme le jeu pour les enfants, construit durablement le savoir-vivre, et notamment le savoir-vivre ensemble. Bien que sérieuse, la fête est pourtant de chant, de vin, de rire et d'amour nécessairement, car l'extase est un trait de la fête. On voit ainsi la religion sous un jour favorable. Elle est la vie rendue possible par la fête, l'événement créateur d'un monde intelligible. Le catéchisme au numéro 843 énonce: l'Église considère tout ce qui peut se trouver de bon et de vrai dans les religions comme une préparation évangélique et comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement il ait la vie. Au 2104, il est question d'un respect sincère pour les diverses religions qui apportent souvent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. Et au numéro 2569, il est écrit: c'est d'abord à partir des réalités de la création que se vit la prière. Les 9 premiers chapitres de la Genèse décrivent cette relation à Dieu comme offrande, comme invocation du nom divin, comme marche avec Dieu. Cette qualité de la prière est vécue par une multitude de justes dans toutes les religions. Mais toute fête aussi est inquiétante. La fête est foule, et la foule est terrible. Elle est monstre, elle est stupide. La foule fait peur parce qu'elle absorbe, ou bien écrase et rejette. Pris au milieu du flot, saisi par l'extase d'une célébration, on ne peut y résister. Ou bien on est écrasé et mis en pièces, ou bien on est pris de l'intérieur par le milieu du corps, aux entrailles. On ressent alors la puissance sacrée de la foule, sa disproportion, sa transcendance. On peut toujours philosopher sur le phénomène des foules, quand on est bien assis, à distance et à l'abri. Mais pris dans la foule, on ne peut qu'espérer que cela ne tourne pas mal, car toute fête tend à mal tourner. Si la fête est ambiguë, la religion ne peut être sans faille. En particulier, comme l'a observé René Girard, le mouvement du sacrifice du bouc émissaire est constitutif de la religion. Le dispositif sacrificiel est fondateur de la vie parce qu'organisation de la violence collective focalisée sur la victime émissaire qui, supposée coupable, prend sur elle la culpabilité du groupe puis, divinisée, représente pour le groupe la puissance fondatrice de référence. Girard fait remarquer que cette opération est en soi mensongère, puisque la culpabilité de la victime est une convention nécessaire à laquelle il faut bien que tous se rallient pour que le sacrifice fonctionne. L'unité du groupe se forme sur le dos de la victime expiatoire. La violence est jugulée pour un temps, mais par la violence même. En somme, dit Girard, c'est ainsi que Satan expulse Satan. Et ce n'est bien entendu que pour revenir en pire. En ce sens, la religion tourne toujours mal. Je me suis arrêté dans le récit de la création à un moment où l'on pouvait penser que tout allait bien, juste à l'arrivée de l'homme, avec la bénédiction de Dieu et le commandement bienheureux d'avoir à emplir et dominer la terre. Remarquez que le chapitre 1 s'achève sur ce 6e jour faste, et ce n'est qu'au chapitre 2 qu'on parle du 7e jour. Or, à ce tournant du texte, on dirait qu'il s'enraye. Le verset 1 prononce l'achèvement du ciel et de la terre. Alors le verset 2 précise que c'est au 7e jour que Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite. Ce qui est étonnant, puisqu'il semblait l'avoir achevé au 6e. Et puis le même verset 2 se reprend aussitôt pour dire qu'en ce 2e jour, qu'en ce 7e jour, Dieu arrêta l'œuvre qu'il faisait. Ce qui suggère que non seulement Dieu travaille encore en ce jour, mais qu'il n'a pas achevé son travail puisqu'il l'a arrêté. À peine commencée, l'action biblique semble buter sur on ne sait quel obstacle. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il un arrêt? La vie est mouvement et son contraire est la mort. En 2 versets, nous voilà parvenus bien loin des hurrahs et des vivas.
Arrêter ou cesser se dit Shabbat en hébreu. L'origine du mot Shabbat, qu'on peut traduire littéralement par arrêt, et qui évoque aussi le mot Sheba, 7, reste néanmoins une énigme pour les exégètes. Certains n'ont pas manqué de rapprocher le nom du repos hebdomadaire prescrit en Israël du Sappatu babylonien, le 15e jour du mois, jour d'expiation. Ce jour du milieu du mois dans les calendriers lunaires de l'Antiquité était celui de la pleine lune, un jour considéré le plus souvent comme maléfique. L'explication de ce fait est sans doute que ce moment de plénitude est aussi celui où s'amorce le déclin. Tandis que la nouvelle lune est un commencement, une création, la pleine lune est le début d'une décréation. D'autant plus que la lune représente le temps qui passe et donc une condition de possibilité même de toute réalité du monde. Et qui sait où s'arrêtera un processus de décréation une fois qu'il est lancé? L'origine du Shabbat pourrait bien être ce jour néfaste de la pleine lune, où l'on s'abstiendrait de travailler de peur de prêter son concours à une œuvre maléfique. On peut par ailleurs opérer un rapprochement sémantique, curieux, entre le Shabbat hébreu et le grec cholé, dont vient notre mot école, dont les sens successifs sont arrêt, repos, puis loisir, d'où d'un côté étude et de l'autre côté oisiveté et paresse. Il y a bien de l'ambiguïté dans l'investissement intellectuel. S'arrêter de travailler pour étudier est un comportement inquiétant, suspect, impressionnant ou arrogant aux yeux de ceux qui ne peuvent ou ne veulent l'adopter. Et de toute façon, penser est dangereux. Que cherchons-nous à montrer en rapprochant ainsi le donné biblique de ses sources babyloniennes aussi bien que de ses parallèles grecs? Voudrions-nous affirmer que toutes les religions se valent? Allons-nous céder à la tendance contemporaine au syncrétisme? Bien sûr, les hommes dans l'histoire n'ont pas attendu l'époque moderne pour vouloir confondre la vraie religion, la religion révélée, avec la religion des hommes, et avec les religions. Selon un schéma classique, nous pensons parfois que le christianisme résulte de la rencontre de la philosophie grecque avec la religion d'Israël. Dans sa répartition simpliste des rôles, ce schéma est profondément trompeur. D'un côté, il ignore notamment la part considérable de la sagesse dans Israël d'après l'exil, et même d'avant l'exil. De l'autre, il méconnaît le caractère religieux de la pensée grecque. Dans son discours à Athènes, Paul s'adresse de toute évidence à une élite intellectuelle vivant dans une ambiance religieuse effervescente, où le panthéon traditionnel grec est mêlé aux divinités importées d'Égypte et d'Orient, avec leur cortège de mystères, de pratiques initiatiques et de doctrines de vie qui s'offrent à la fois à la soif de salut de la population. Mais cette situation remonte au moins au VIe siècle avant Jésus-Christ. Pour vous en convaincre, il suffit de lire par exemple le Socrate de Jean-Joël Duhaut, aux éditions Bayard, où l'auteur explique que le maître de Platon doit être considéré comme le fondateur plutôt de la théologie que de la philosophie. Selon lui, Platon voit en Socrate le véritable Orphée, le découvreur d'une réalité que l'orphisme a entrevue mais déformée. La purification des mystères est rituelle, l'initiation est censée assurer le bonheur chez Hadès, ce qui, d'un point de vue socratique, doit être absolument scandaleux. La seule pureté qui compte est celle que l'homme a su donner à son âme par sa pensée et sa façon de vivre. Socrate est un mystique, dont la formule fameuse « Tout ce que je sais, c'est que je n'en sais rien » n'est pas un manifeste de scepticisme, mais l'expression d'une conviction. Le savoir véritable et ultime est au-delà de la science des choses, que l'on peut élaborer en système et transmettre par l'enseignement. De toute façon, il apparaît que du temps de Socrate déjà, toute l'élite intellectuelle est en réalité monothéiste, et que pour elle, la pierre de touche de toute religion est la morale, la façon de conduire sa vie selon une doctrine du bien et du mal. En fait, la situation religieuse ordinaire pour les hommes de partout et de toujours est la prolifération du divin, dans la multitude des représentations de Dieu ou des dieux, et le foisonnement des pratiques. L'ensemble est mouvant et divers,
toujours susceptible de mélange et de recomposition. C'est pourquoi le syncrétisme est la règle dans ce religieux universel. Mais dans ces évolutions incessantes, il y a un sens de la qualité et un sens de la dégradation. D'un côté, la responsabilisation des personnes dans l'éducation, de la conscience à la liberté, et l'apprentissage de la solidarité humaine de l'autre. L'enfoncement dans l'obscur et le magique. L'idolâtrie et le mensonge, qui enferment les individus dans leurs conditionnements sociaux, sans justice ni esprit. Tandis que le sens de la dégradation aggrave toujours la fragmentation des représentations du divin, les tirant vers toujours plus d'incertitude et d'arbitraire, le sens de la qualité, au contraire, qui va toujours vers la vertu et la morale, s'accompagne d'une conception de Dieu épurée qui en retient l'idée d'unité, de principe et de bonté. Dieu est beau et bon. Dieu est un. À Athènes, donc, Paul s'adresse à des gens intelligents et vertueux, capables de prendre toute distance critique nécessaire par rapport aux religieux universels qui constituent encore le bain de la population autour d'eux. Or, ces hommes vont rejeter l'annonce du Christ en se donnant la facilité de paraître la considérer comme une prédication de type mythique dès lors qu'il est question de résurrection. Étant donné la qualité intellectuelle de l'exposé de Paul qui précède cette mention déroutante, cette facilité est une véritable mauvaise foi. Elle constitue une échappatoire commode pour des gens qui aiment à discuter de toutes sortes de sujets en manière de jeu intellectuel, mais qui préfèrent ne pas risquer d'être mis en cause eux-mêmes dans la réflexion. Or, Paul annonce le temps venu d'une conversion nécessaire. Au moment où il arrive à la résurrection des morts, on se moque de lui, alors qu'il n'y a pas de raison alors de cesser de l'entendre. Ses auditeurs saisissent l'occasion de ne plus l'écouter. Notre temps ressemble à celui de Paul, mais le temps qui est le nôtre présente une forme particulièrement aiguë de confusion. Le mot Église en particulier est devenu, dans l'usage commun, synonyme de groupement religieux en général, et l'on en vient ainsi à produire cette définition hautaine et provocante. Une Église est une secte qui a réussi. En fait, le mot Église est un nom propre. Nous lisons dans le catéchisme au numéro 845, c'est pour réunir de nouveau tous ces enfants que le péché a dispersés et égarés, que le Père a voulu convoquer toute l'humanité dans l'Église de son Fils. L'Église est le lieu où l'humanité doit retrouver son unité et son salut. Elle est le monde réconcilié. Elle est figurée par l'arche de Noé qui, seule, sauve du déluge. Et selon le numéro 335 dans sa liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu 3 fois saint. Il y a donc une différence radicale entre la vraie religion qui est l'Église et la religion des hommes, incapable d'être le lieu du salut, parce qu'elle porte la fatalité de l'humanité, tombée au pouvoir du mauvais. Mais cette distinction essentielle ne supprime pas une similitude que l'on peut appeler naturelle. Au numéro 2698, nous lisons « Le cycle de l'année liturgique et ses grandes fêtes sont les rythmes fondamentaux de la vie de prière des chrétiens. S'ils sont fondamentaux pour la vie de prière des chrétiens, ils le sont donc de la vie des chrétiens tout court. Ainsi, le mode universel de fondation de la vie humaine, qui consiste en un cycle de fêtes, mode intrinsèquement religieux et communautaire, reste en vigueur pour les disciples du Christ. C'est pourquoi le christianisme est une religion, la vraie religion. La grâce ne supprime pas la nature, elle l'élève. Il n'y a pas d'église, pas de communauté chrétienne, sans cycle de fêtes, sans fête fondatrice, et ces fêtes sont celles du Seigneur et de ses saints. Le numéro 2174 rappelle qu'au témoignage des 4 évangiles, Jésus est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine. En tant que premier jour, le jour de la résurrection du Christ rappelle la première création. En tant que 8e jour qui suit le Shabbat, il signifie la nouvelle création inaugurée avec la résurrection du Christ.
Il est devenu pour les chrétiens le premier de tous les jours, la première de toutes les fêtes, le jour du Seigneur. La lecture à la fois littérale et inventive, midrashique en somme, que j'ai esquissée du texte de la Genèse, voit dans le septième jour un coup d'arrêt à la création, c'est-à-dire déjà l'ombre portée du mal. Le mauvais est l'ennemi de Dieu et de son œuvre. L'accusateur qui veut obtenir sa condamnation et sa destruction. Le décréateur qui décrée par confusion. L'arrêt du septième jour annonce d'autres arrêts qui suivront, et d'abord celui de la vie heureuse, au jardin, avec son mouvement vers l'arbre de vie, dont Dieu voulait qu'Adam et Ève s'en rapprochent et le goûtent, puisqu'il l'avait mis au milieu du jardin. Le septième jour est en attente du huitième, depuis le début du livre. Peut-on concevoir un Dieu qui consacrerait l'oisiveté? À cette vision s'oppose l'Évangile où Jésus déclare « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi ». Et Jésus s'assiera sur le puits, fatigué par le chemin, c'est-à-dire ayant souffert sa passion pour accomplir sa Pâque, retournant ainsi le dessein du mauvais, inspirateur de Judas, qui conduisait la troupe venue l'arrêter. Mais les ténèbres n'ont pas arrêté la lumière. Dieu a été l'objet d'une tentative d'arrestation par le mauvais, et cette tentative, mise en échec, devint la victoire de Dieu. Mais ce ne fut pas sans le passage de l'humiliation de la croix au Fils, sans sa Pâque. La Pâque du Fils est la flèche qui traverse le blocage de la création, la brèche ouverte par Jésus, le passus, la porte étroite par laquelle il nous faut passer. Certaines fêtes comportent des motifs de tristesse, par exemple celle de Kippour, au cours de laquelle les fils d'Israël prient pour expier toutes les transgressions de la loi. La loi est un tout. Si l'on commet un seul écart, c'est du tout qu'on est justiciable. Jacques chapitre 2. Cette remarque manifeste le caractère désespérant de l'entreprise d'observer la loi. Comment voulez-vous que la loi soit tout entière observée par tous ceux qui doivent l'observer? L'eût-on observé presque parfaitement, tout et sur tous les points, sauf l'un d'entre nous sur un tout petit point. Tout reste justiciable du tout. Là est le sens du thème paulinien de l'incapacité de la loi à justifier ses sujets, et donc dans l'enfermement des fils d'Israël dans la loi. Tout le mouvement de l'écriture est eschatologique, et donc toutes les faits bibliques le sont aussi, c'est-à-dire qu'elles nous dirigent vers un événement ultime. Au contraire, la fête païenne boucle sur elle-même. Le temps du sacré chez les païens est le bon temps perdu dont on garde un vague souvenir en ce monde devenu mauvais. Le mouvement général est donc de chute et de décadence, rien de meilleur ne pouvant s'attendre de l'avenir. C'est pourquoi le mieux qu'on puisse faire, pour autant qu'on en ait le loisir, tient dans la formule « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Ce relatif bon temps est arraché à la fatalité parce que ce monde est sans espoir. La fête pour les fils de la révélation ne peut pas être cela, car ils visent la fin. Ils sont tout tendus vers le moment final espéré. Le sens de la fête, ici, se retourne. Le paganisme est tourné vers le passé, avec son improbable âge d'or que raconte le mythe. Là où la fête païenne simule un arrêt du mouvement irrésistible du temps, pour se tourner et se courber vers le passé, la fête des fils de la révélation leur relève la tête et les invite à hâter le pas vers la délivrance ultime. C'est pourquoi les fêtes juives, que Jésus a observées consciencieusement, sont d'abord des pèlerinages. Le pèlerinage fait partie de la structure de la fête parce que le mouvement vers Jérusalem signifie le chemin vers Dieu qui vient. Pourquoi donc Jésus est-il de Nazareth? Pourquoi est-il appelé le Nazoréen, alors que cette forme ne peut se comprendre du point de vue philologique comme une variante possible de l'adjectif nazaréen qui signifie de Nazareth? Peut-être Nazoréen était-il un sobriquet résultant d'une déformation volontaire du mot associé à une intention méprisante, comme on dit en français vulgaire, rital au lieu de italien. En tout cas, si Jésus n'avait pas été de Galilée, il n'aurait pas vécu de façon aussi significative le fait
de pèleriner vers Jérusalem, ce qui l'obligeait notamment à contourner ou à traverser la Samarie. Les Galiléens, vraiment pieux, étaient peut-être mieux que les Judéens. Ainsi, le sobriquet dont étaient affublés les Juifs qui habitaient la sorte de zone ou de banlieue réputée infestée d'étrangers, qu'était entre autres la ville de Nazareth, a pu être revendiqué comme un titre de gloire par les disciples du crucifié après sa résurrection, lorsqu'ils commencèrent à annoncer l'évangile aux païens. Comme nous le lisons dans le catéchisme au numéro 2581, le temple devait être, pour le peuple de Dieu, le lieu de son éducation à la prière. Les pèlerinages, les fêtes, les sacrifices, l'offrande du soir, l'encens, les pains de proposition, tous ces signes de la sainteté et de la gloire de Dieu très haut et tout proche, étaient des appels et des chemins de la prière. Mais le ritualisme entraînait souvent le peuple vers un culte trop extérieur. Il y fallait l'éducation de la foi, la conversion du cœur. Ce fut la mission des prophètes, avant et après l'exil. Pourquoi ne suffit-il pas de regarder la messe à la télévision? Pourquoi ne peut-on pas se confesser par téléphone ou par Internet? Parce que ces moyens de communication n'engagent la personne de chair et de sang que de façon beaucoup trop partielle, que nombre de nos contemporains, fascinés par ces outils nouveaux, à la puissance sans cesse croissante, n'en voient pas clairement les limites étroites. C'est un signe du modèle tronqué de l'homme qui fait rage en notre époque moderne, du modèle tronqué de l'humanité à la mutilation de la vie. Eh bien, le pas est vite franchi. Pensez à la prolifération des images de violences mutilantes dans le paysage médiatique et à l'inflation du sexe, du terme sécaré qui veut dire couper, dans la communication. Bien sûr, les signes sinistres du pouvoir du mauvais de notre histoire ne datent pas d'aujourd'hui, et notre mal moderne, qui est l'idéologie, n'est qu'un avatar de l'idolâtrie. Au 2244 du catéchisme, nous lisons « Les sociétés qui ignorent cette inspiration d'une vision religieuse de l'homme et de sa destinée, ou la refusent au nom de leur indépendance par rapport à Dieu, sont amenées à chercher en elles-mêmes ou à emprunter à une idéologie leur référence et leur fin. Et, n'admettant pas que l'on défende un critère objectif du bien et du mal, se donnent sur l'homme et sur sa destinée un pouvoir totalitaire, déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire. L'idéologie succède à la religion. Les hommes de notre temps se disent athées très facilement, bien qu'il soit aisé de les amener à reconnaître qu'ils ne sont pas sans idée de Dieu, sans nostalgie de Dieu. Néanmoins, ils subissent la dépendance de systèmes idéologiques qui professent la négation de Dieu. Logorée sans esprit, culte brutal de la force, hostilité contre l'homme et contre la création parce que rivalité avec Dieu, parodie de fête, débauche de mise en scène du pouvoir privé de joie comme d'humanité. Voilà les œuvres des idéologies athées dans les systèmes totalitaires qui ont triomphé en leur nom et qui n'eurent ni grâce, ni communion, ni avenir. Dieu nous en garde à jamais. Dans notre civilisation d'inspiration chrétienne, le passage à l'idéologie fut une retombée en dessous du niveau moral de l'humanité religieuse ordinaire. Ce n'est pas le christianisme qui est la religion de la sortie de la religion, mais l'idéologie. La vraie religion, la religion catholique, est la réussite de la religion. La situation spirituelle de l'homme est à 3 niveaux. Le niveau bas, le niveau religieux, est ambivalent. La religion ordinaire est à la fois constamment fondatrice d'humanité et lourde d'un enfermement de l'homme dans son éloignement de Dieu. L'homme cherche Dieu, c'est sa condition d'être conscient de sa situation au monde. Mais il le cherche s'il en a le loisir. Or, le plus souvent, les hommes n'ont pas, ne prennent pas, le temps de s'interroger. Quand l'homme a la capacité et les loisirs de s'interroger, deuxième niveau, il voit bien que les questions fondamentales se ramènent à la question de Dieu, principe, juste et bon, et à la question de l'homme, image de Dieu.
Nous sommes de sa race. L'homme est image de Dieu. Plus il a le courage et les moyens d'approfondir vraiment les questions fondamentales et d'élever sa pensée, plus il découvre ses limites terriblement étroites. Alors il plafonne, dans une pluralité de visions plus ou moins concurrentes, et qui sont toujours porteuses de leurs limites. La pensée, la meilleure de l'intellectuel, est porteuse de ses erreurs et de ses doutes, et pour autant qu'il s'arrête de chercher, qu'il estime être arrivé, il se trompe le plus lourdement. Louis de Bonald, auteur engagé dans les affrontements religieux et idéologiques du grand siècle qui préludèrent au rationalisme du XVIIIe, disait, avec ironie, « Le déiste est un homme qui, dans sa courte existence, n'a pas eu le temps de devenir athée. » Enfin, troisième niveau, il y a parfois des hommes qui crèvent le plafond en cherchant à penser l'impossibilité humaine d'aller au bout de la pensée. Ceux-là, comme Socrate ou le Bouddha, ont un destin tragique ou extrême. C'est pourquoi la foi au Christ ressuscité est ce qu'il y a de plus raisonnable au monde, au sens de l'excellence, car on ne peut pas la recevoir, l'accueillir, sans passer par la mort à sa raison. Ce qui ne veut pas dire le mépris de la raison, bien au contraire. La mort à sa raison signifie la reconnaissance de notre impuissance radicale à aboutir dans le mouvement propre de la raison, non que la raison elle-même aurait besoin d'autre chose qu'elle pour la compléter, mais de notre condition mortelle et de notre expérience du bon et du mauvais, du sens et du non-sens. Nous avons besoin d'un affermissement de notre raison, que nous sommes incapables de nous donner nous-mêmes. Ce n'est pas l'impuissance de la raison qui est en cause, mais celle de l'homme raisonnable dans sa condition déchue. Aussi, la foi ne peut-elle se recevoir qu'au plus bas de soi-même. Et pourtant il n'est aucun discours, si puissant et intelligent soit-il, qui ne se puisse entendre et perfectionner à la lumière de la foi. La foi au Christ ressuscité sauve l'homme, elle l'accomplit, le purifie, le transfigure. La résurrection est une métamorphose. Elle ne consiste pas en une voix hystérique ou ésotérique, ni en une glose qui discernerait ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Elle ne vient pas faire la part de ce qui est mauvais. Elle vient purifier la réalité de tout mal. Elle sauve la réalité, toute la réalité. La religion catholique est la religion sauvée, c'est-à-dire purifiée de tout le mal qui est dans la religion des hommes. La foi en la résurrection du Christ bénit notre humanité souffrante. Elle donne à entendre la parole des béatitudes. Vous qui gémissez dans l'immense histoire de la domination du mauvais sur la création bonne, vous jouissez par la foi des arts de la victoire finale, de la vie et de la vérité, tout en demeurant dans cette situation intermédiaire où la création reste empêchée de réussir par l'action de l'ennemi, lui qui est homicide et menteur depuis l'origine. Oui, la création est bonne. Nous libérer du mauvais, c'est ce que Dieu fait en son Fils, et c'est le dessein qu'il poursuit depuis l'origine. La preuve en est que l'Esprit vous est donné, et que, faisant l'expérience de l'Esprit, vous expérimentez le salut, vous goûtez les arts du salut. La parole des béatitudes est puissance de Dieu, et seul peut la dire celui qui a le pouvoir de donner l'Esprit. Elle s'adresse à tous les hommes, à ceux qui sont au plus bas comme aux élites, et aussi à ceux qui crèvent le plafond. Il ne faut pas s'étonner que le Christ exulte et tressaille de ce que Dieu a caché aux savants, ce qu'il a révélé aux plus petits. La réaction de rejet des élites est un réflexe de protection de leur statut privilégié. La parole du salut supprime le privilège des sages et des savants. C'est pourquoi ils refusent de l'entendre, car elle les renvoie à leur faiblesse, qui est la faiblesse commune de l'humanité. Je ne vaux pas mieux que le charbonnier du coin, que l'esclave ou que l'ilote. Je ne vaux pas plus cher que lui et j'éprouve une aversion irrésistible contre cette vérité. C'est pourquoi je suis précédé par lui dans le royaume. Il faut donc mourir à la prétention de sa propre raison, qui refuse de reconnaître qu'elle est limitée, menacée, précaire et incertaine. C'est pourquoi il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume, plus qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Il faut que le riche renonce à ce qu'il possède.
Malheureux, vous les riches, car vous tenez votre récompense. Pauvre riche qui ne veut pas lâcher son bien pour accueillir le salut. Le bon chemin est du côté non pas de l'accumulation, mais de la réduction, qu'il s'agisse des réalités spirituelles ou des réalités matérielles. La pointe avancée du chemin de progrès est au plus bas de soi. La marque distinctive de notre sainte et véritable religion est une simplicité qui domine tout discours, si puissant, si profond, si subtil et si documenté soit-il, avec bienveillance et efficacité, de sorte qu'en sa grâce, il devient véritablement lumière. Mais en tant que religion, elle consiste aussi en fêtes et tout ce qui s'ensuit. Il nous faut donc célébrer dignement la liturgie, toute la liturgie de l'Église, qui est la vraie fête des chrétiens. Dignement, c'est-à-dire d'abord dans la foi au Fils de Dieu venu dans la chair, qui a accompli la révélation de Dieu, qui nous a sauvés et que nous attendons, car il reviendra dans sa gloire. Sans la foi, il ne se fait rien qui vaille en fait de liturgie. Saint Paul nous le dit, celui qui communie sans discerner le corps mange et boit sa propre condamnation. Mais dignement signifie aussi sans refuser à nos célébrations ce que réclame légitimement de saveur notre humanité. Entendons là-dessus le numéro 1149 du catéchisme. Les grandes religions de l'humanité témoignent, souvent de façon impressionnante, de ce sens cosmique et symbolique des rites religieux. La liturgie de l'Église présuppose, intègre et sanctifie des éléments de la création et de la culture humaine en leur conférant la dignité de signe de la grâce, de la création nouvelle en Jésus-Christ. Et aussi au numéro 1439, au sujet de la parabole du Fils prodigue, comme merveilleuse référence pour la célébration du sacrement de pénitence et de réconciliation, la belle robe, l'anneau et le banquet de fête sont des symboles de cette vie nouvelle, pure, digne, plein de joie, qu'est la vie de l'homme qui revient à Dieu et au sein de sa famille qui est l'Église. Et encore, au numéro 1613, l'Église accorde une grande importance à la présence de Jésus aux noces de Cana. Elle y voit la confirmation de la bonté du mariage et l'annonce que désormais le mariage sera un signe efficace de la présence du Christ. Il faut, oui, que la liturgie soit faite, qu'elle soit belle. Le numéro 1162, citant saint Jean Damascène, énonce « La beauté et la couleur des images stimulent ma prière. C'est une fête pour mes yeux, autant que le spectacle de la campagne stimule mon cœur pour rendre gloire à Dieu. » Enfin, pour conclure, il me suffit de m'appuyer sur les numéros 1165 et 1169 du catéchisme. Lorsque l'Église célèbre le mystère du Christ, il est un mot qui scande sa prière. Aujourd'hui, en écho à la prière qui lui a apprise son Seigneur et à l'appel de l'Esprit Saint. C'est aujourd'hui du Dieu vivant, où l'homme est appelé à entrer, et l'heure de la Pâque de Jésus qui traverse et porte toute l'histoire. La vie s'est étendue sur tous les êtres et tous sont remplis d'une large lumière. L'Orient des Orients envahit l'univers et celui qui était avant l'étoile du matin et avant les astres immortels et immenses, le grand Christ, brille sur tous les êtres plus que le soleil. C'est pourquoi, pour nous qui croyons en lui, s'instaure un jour de lumière, long, éternel, qui ne s'éteint pas, la Pâque mystique. C'est pourquoi Pâques n'est pas simplement une fête parmi d'autres. Elle est la fête des fêtes, solennité des solennités, comme l'Eucharistie est le sacrement des sacrements, le grand sacrement. Saint Athanase l'appelle le grand dimanche, comme la semaine sainte est appelée en Orient la grande semaine. Le mystère de la résurrection, dans lequel le Christ a écrasé la mort, pénètre notre vieux temps de son énergie jusqu'à ce que tout lui soit soumis. Il n'y a qu'une fête chrétienne, c'est Pâques. De même, dans la lumière que Dieu a créée au commencement, il n'y a qu'un jour. Cette lumière appelle en elle toute la création. Ainsi, dans la liturgie de la veillée de Pâques,
le cierge pascal allumé en feu nouveau entre dans l'église obscure et l'illumine progressivement des 1000 cierges par lesquels sa flamme se propage. L'année liturgique déploie un seul et même jour de fête, le 8e jour, qui n'est autre que le premier, puisqu'il n'y a qu'un seul jour de Dieu au siècle des siècles. C'est pourquoi nous ne fêtons plus le 7e jour, le Shabbat, mais le 8e, le véritable jour du Seigneur. Il n'y a qu'au moment de l'histoire, c'est son commencement, qui est fête, joie, louange, acclamation de Dieu, béatitude dans la contemplation, unité en Dieu. Cette fête nous est rouverte alors que le mauvais l'avait fermée. C'est la Pâque de Jésus. C'est pourquoi notre vie d'Église est notre Pâque. Pour nous chrétiens, il n'y a qu'un moment, c'est celui de notre baptême, qui est un seul pour tous. C'est une fête unique, non sans mémoire douloureuse, mais qui ouvre la fin de notre temps de douleur et l'aube éternelle, naissance éternelle de la lumière. Et la célébration de cette aube est l'Eucharistie, la véritable fête Dieu en vue de l'éternité.